Et si je vous disais que le SEO traditionnel devenait de moins en moins intéressant? Alors forcément on est sur une chaîne qui parle du SEO, vous n'allez pas forcément me croire. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. En 2024, le SEO a radicalement changé. On a l'arrivée donc de l'IA depuis plus d'un an, on a Google SGE qui va arriver en France et qui est déjà déployé dans d'autres pays. On a toujours de plus en plus de concurrence. Bref, autant de choses en fait qui mettent des barrières à l'entrée et qui découragent beaucoup de personnes à investir donc dans ce canal d'acquisition. Même si je pense que c'est toujours un canal d'acquisition qui est très prospère sur le long terme et qui apportera toujours des fruits, je vais pas vous mentir, je pense aujourd'hui qu'il y a d'autres canaux d'acquisition dont on va parler aujourd'hui, notamment un qui est plus intéressant et que la majorité des personnes en France du moins n'utilisent pas forcément. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi le SEO devient de plus en plus compliqué et pourquoi ça devient selon moi entre guillemets de moins en moins intéressant et comment vous pouvez faire si vous voulez continuer à faire du SEO traditionnel, et après on partira ensemble voir les alternatives ou du moins l'alternative qui pourrait changer complètement votre stratégie globale au niveau business, qui vous apporterait plus de clients, plus de prospects et qui vous apporterait quand même toujours plus de trafic pour moins d'efforts. Et avant de commencer les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter pour aider le référencement de cette vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour être au courant des prochaines vidéos que je sors donc sur le SEO. Déjà première chose, le SEO donc Search Engine Optimization, c'est pas forcément applicable juste au moteur de recherche. Je sais que beaucoup pensent en fait que SEO est égal à Google, du moins SEO est égal à moteur de recherche. Mais un moteur de recherche, ça peut être par exemple Google, ça peut être également Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok, ça peut être plein d'autres réseaux qui utilisent justement un algorithme pour classer différentes requêtes dans son moteur. Pourquoi le SEO traditionnel, donc le SEO via les moteurs de recherche comme Google, deviennent de moins en moins intéressants? On a eu énormément de changements donc sur Google en 2024. L'IA a complètement bouleversé la manière de faire du SEO de manière traditionnelle. On a des personnes comme moi par exemple qui étaient en 2017 mettaient par exemple 3 heures de contenu et qui aujourd'hui mettent quasiment 20 à 30 minutes par contenu grâce à l'IA. Et si vous êtes intéressé, j'en profite, mais vous avez le lien dans la description de mon programme SEO Bolt qui vous explique comment créer des contenus qui rankent en 20 minutes ou en 30 minutes grand maximum grâce à l'IA, et ce en apportant de réelles informations et surtout en convertissant le trafic généré en prospect ou en client. Encore une fois, vous avez tout dans la description si vous voulez gagner du temps. Bref, on a Google SGE qui va arriver en France et qui va complètement bouleverser la façon dont les personnes font du SEO. On va avoir notamment des pertes de trafic ou du moins des baisses de CTR globaux sur tous les liens organiques. Donc ça va être un vrai problème. Pourquoi? Parce que Google SGE, donc c'est clairement l'IA qui va répondre à l'intention, donc à la requête de l'utilisateur le plus haut possible directement sous sa question. Et donc forcément ça pose des vraies questions sur l'utilité ou non d'avoir un site, ou du moins de faire du SEO de manière classique. Est-ce que le SEO va mourir? Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Par contre, il va falloir encore s'adapter, et ce comme toujours. Mais notamment Google SGE qui va donc répondre à des requêtes plus ou moins informationnelles et également commerciales. C'est vrai que derrière la concurrence va être de plus en plus importante. Pourquoi le SEO devient également de moins en moins intéressant? C'est parce que on a également l'utilisation massive de l'IA de la part de tout le monde, donc tout le monde s'est mis dedans, tout le monde utilise ChatGPT pour rédiger des contenus. Est-ce qu'il y en a qui le font de la bonne manière? Oui. Est-ce qu'il y en a qui font de la mauvaise manière? Beaucoup trop. Et encore une fois, j'en profite, mais l'IA c'est ok pour l'utiliser, pas de problème par rapport à ça, mais encore faut-il l'utiliser correctement. C'est pour ça que moi j'avais créé carrément mon process, j'en ai parlé juste avant, mais encore une fois, moi j'ai un process que je peaufine vraiment depuis un an et demi, qui permet aujourd'hui de créer des contenus entièrement avec l'IA, mais par contre derrière il y a tout un plan à suivre étape par étape pour pouvoir vraiment créer quelque chose de qualitatif. Même si aujourd'hui on pourrait créer des contenus en moins de 5 minutes, moi je trouve déjà que en 20 minutes c'est déjà complètement dingue, parce que auparavant moi je vous l'ai déjà dit, mais je mettais quasiment 3 heures par page et c'était complètement infernal, et c'est forcément moi qui n'aime pas forcément écrire, c'est pas forcément une partie de plaisir tous les jours. Mais le problème avec l'utilisation intensive de l'IA, c'est que la majorité des personnes qui l'utilisent ont augmenté leur quantité ou du moins leur production, et ça forcément ça favorise également la production de contenu en masse. Mais surtout si vous continuez d'utiliser, du moins de proposer des contenus de manière classique, et que vos concurrents publient 4, 5, 10 fois plus que vous par mois par exemple, forcément vous rapidement vous allez être laissé dans le rétroviseur. C'est inévitablement important de s'adapter, déjà de 1, et surtout de suivre la tendance pour pouvoir vous aligner avec la concurrence, du moins soit la rattraper ou soit répondre à la concurrence en adaptant votre stratégie, en faisant toujours les choses de manière qualitative bien sûr. On a également donc la stratégie des backlinks, qui est notamment remise en question notamment par des personnes comme Gary Illyes qui travaille donc chez Google, et qui l'a dit plusieurs fois, mais que l'impact des backlinks diminuait au fur et à mesure au vu de la production de masse qui a été apportée en termes de contenu, parce que les personnes favorisent donc plus les contenus que les backlinks. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que selon certains spécialistes, donc notamment Gary Illyes, que le netlinking, donc le fait d'aller chercher des backlinks sur d'autres sites pour les pointer vers notre site, allait devenir de moins en moins important dans les mois voire années à venir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne le sait pas forcément. Moi ce que je peux vous dire d'expérience, c'est que j'ai déjà eu des sites sur des requêtes où du moins il n'y avait pas trop de concurrence, que des sites qui étaient très spécialisés dans un domaine rankaient mieux que des gros sites donc généralistes. Sur des requêtes commerciales, je suis moins
moins d'accord dans le sens où je pense qu'il faut encore avoir des backlinks pour pouvoir nous positionner correctement sur des recherches ou du moins sur des requêtes qui vont être plus concurrentielles. Le SEO traditionnel, maintenant, ça ne marche plus comme avant. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc on en parle vraiment sur cette chaîne si vous voulez vraiment des stratégies avancées, mais notamment si je peux vous donner déjà des stratégies que je sais qui marcheront et qui marchent et qui marcheront encore dans le futur, c'est tout simplement le fait de créer une autorité thématique, de couvrir un sujet dans sa globalité pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée et faire comprendre au moteur que vous êtes l'expert d'un domaine en particulier. Et également d'allier donc la quantité avec la qualité. Et encore une fois, je vous réfère au petit lien dans la description si vous voulez justement utiliser l'IA de manière intelligente. Bon alors c'est quoi la nouvelle stratégie ou du moins c'est quoi le nouveau SEO ou du moins le nouvel Eldorado en SEO que tout le monde pourrait utiliser pour pouvoir décupler sa puissance à faible coût et du moins sans forcément trop d'efforts? Et ben en fait ce canal d'acquisition c'est tout simplement YouTube. YouTube en France c'est l'un des meilleurs canaux d'acquisition si vous voulez du trafic et surtout je peux vous dire un truc, c'est qu'en France c'est sous-exploité de manière professionnelle. YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est quand même le moteur de recherche le plus utilisé après Google. Donc c'est colossal et ça c'est que croissant. Et doute bien que la vidéo en marketing ou du moins en business ou de manière générale sur l'aspect professionnel, c'est l'un des meilleurs vecteurs si vous voulez générer surtout des ventes ou des prospects. La vidéo peut augmenter l'intention d'achat de 82%, ce qui est colossal. On a plusieurs facteurs par rapport à ça qu'on va maintenant décortiquer et donc expliquer pourquoi YouTube peut être vraiment intéressant pour votre activité. Déjà, la vidéo, ça permet de construire un lien puissant et très rapide pour gagner la confiance de vos utilisateurs ou de même de votre audience. Parce que les gens vous voient directement et donc forcément, vous avez une confiance qui va s'installer, une proximité qui va se faire naturellement. Les personnes vont voir souvent votre visage, ils vont entendre votre voix, ils vont sentir ce qui vous passionne, ce qui vous anime dans la vie. Et donc forcément tout ça en fait ça permet de créer un lien de proximité et donc de gagner la confiance entre vous et votre audience. Et entre nous on va pas se mentir, même si les stats prouvent que la vidéo convertit ou du moins améliore de 82% les chances d'intention d'achat, derrière de voir quelqu'un qui parle d'un produit c'est quand même beaucoup plus sexy et beaucoup plus attirant qu'une simple page de vente. Alors après c'est mon avis mais je pense que globalement ça s'applique à tout le monde. Ça c'est plus la partie marketing ou du moins globale autour de YouTube où je pense vraiment un énorme vecteur d'acquisition de trafic qui est sous-exploité. Mais ensuite si on parle vraiment technique, donc SEO technique, YouTube c'est beaucoup plus facile que Google ou qu'un moteur de recherche classique. Pourquoi? Parce que là où le SEO diffère, où vous avez plein de piliers à prendre en compte, et bah sur YouTube, le seul pilier qui va être le plus important, c'est l'engagement. Bah ouais, parce qu'en fait sur YouTube, tout ce que vous avez à faire, c'est choisir entre guillemets un bon mot-clé, ou du moins à créer une vidéo qui va être attractive, intéressante et surtout qui va avoir un espèce de storytelling pour garder la personne la plus longtemps possible sur votre vidéo. Et tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de créer entre guillemets une autorité thématique comme sur Google, ou du moins pas forcément d'aller chercher des backlinks pour aller sur des requêtes commerciales ou du moins concurrentielles. Si vous optimisez correctement vos vidéos, c'est des vidéos qui vont performer dans le temps. Parce que oui, ce qui est intéressant et ce qui est surtout hyper cool sur YouTube, c'est que vous avez une longévité impressionnante de vos vidéos. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder dans votre feed et d'avoir par exemple des vidéos qui popaient ou du moins des chaînes que vous n'avez jamais vues avant et qui avaient par exemple quelques dizaines de vues et qui pour autant vous ont attiré et vous avez quand même regardé le contenu jusqu'au bout, malgré le fait qu'il y avait peut-être 100, 200, 300 vues, un peu comme ma chaîne d'ailleurs, où il n'y a pas grand monde, mais par contre derrière bon ça plaît toujours à la majorité des gens et ça bon c'est ce qui est le principal et du moins je trouve que c'est l'un des meilleurs vecteurs d'acquisition justement en business. Et pourtant ces petites vidéos que vous voyez popper dans votre feed, dites-vous bien que ces vidéos n'ont pas eu de backlink et donc forcément il n'y a pas ce principe d'autorité ou du moins comme avant, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de créateurs ou du moins de personnes qui partagent du contenu sous forme de vidéos donc et qui sont quand même beaucoup plus facilement mises en avant, surtout si vous êtes assez niché. Alors pourquoi est-ce que vous devriez adopter YouTube ou du moins cette stratégie d'acquisition dans votre stratégie globale digitale sans forcément oublier le SEO? Et tout simplement parce que vous avez personne qui va le faire à votre place. Du moins tous vos concurrents, notamment si on prend un exemple très parlant en e-commerce, vous n'avez pas grand monde qui va vraiment parler du moins de votre marque ou du moins de votre produit, qui vont partager donc des informations sur votre thématique et qui derrière vont rediriger le trafic vers un site e-commerce. C'est une part de marché significative que vous pouvez récupérer et surtout vous pouvez prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Et si vous êtes dans un marché par exemple très concurrentiel en e-commerce, dites-vous bien que le fait que d'aller sur YouTube, ça va peut-être vous faire gagner du temps. Parce que des e-commerce qui sont très implantés en SEO, c'est très compliqué de les déloger, alors que sur YouTube, la majorité vont pas forcément s'y intéresser globalement. Alors oui, ça demande un petit peu d'investissement, du moins en qualité, que ce soit en montage ou même en temps d'ailleurs, parce que le montage ça prend du temps, mine de rien. Après, vous pouvez le déléguer bien sûr. Le fait de créer des vidéos, ça peut prendre du temps, mais derrière, dites-vous bien que c'est des contenus qui vont vous permettre vraiment d'apporter une visibilité sur le long terme à votre business. Parce que si vous avez une vidéo qui perce, derrière, ça va vous apporter beaucoup de trafic et surtout, vous allez pouvoir
bâtir une audience. Et une audience qui vous connaît vous, c'est une audience qui sera beaucoup plus fidèle et qui va beaucoup plus acheter sur votre thématique ou du moins sur votre e-commerce et qui va donc pouvoir vous faire confiance et donc répéter l'achat régulièrement. Alors c'est pas un cours aujourd'hui, alors c'est pas une chaîne où on va apprendre à faire du SEO sur YouTube, même si c'est hyper intéressant, je sais que c'est sous-exploité, du moins peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment vous atteler à une stratégie sur YouTube, la meilleure manière de réussir sur YouTube, c'est de faire de la qualité. Honnêtement, il n'y a pas d'autre moyen, c'est vraiment de kiffer votre sujet, de parler de votre passion avec votre cœur et surtout de partager des informations utiles à votre audience. Si vous mêlez ça donc avec un packaging, on va dire, donc le packaging c'est plus la miniature, le titre et le montage qui va être assez dynamique, qui va donner envie et surtout d'avoir un ton, un storytelling qui va garder votre audience captive tout le long de votre vidéo, là vous avez tout gagné et je peux vous dire que c'est une chaîne qui va vous rapporter gros sur le long terme. Ok, petite vidéo rapide mais en tout cas très intéressante où j'essaie également de vous donner des stratégies annexes au SEO traditionnel et en tout cas j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez et également pour ceux qui pensent à se lancer sur YouTube ou du moins qui n'ont pas forcément encore eu le courage de se lancer, dites-moi pourquoi ou du moins qu'est-ce qui vous freine réellement pour vous mettre sur YouTube. Moi ça m'intéresse et si je peux vous donner des petites clés, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et encore une fois à commenter et à partager la vidéo. Et moi en attendant je vous dis à la prochaine sur de nouvelles vidéos sur le SEO classique ou du moins sur YouTube. Ciao.